Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme en ce mardi. Aujourd'hui, avec Jules, Caporal Mons pour les intimes, on vous propose un entraînement Randy. Randy, c'est un hero workout qui rend hommage à un soldat qui est décédé dans le passé, plus particulièrement un policier. Donc Randy, c'est quoi? Normalement, ça va être 75 répétitions de Power Snatch. Exactement. Donc c'est un entraînement qu'on a pu voir notamment au régionaux en 2015 où les athlètes faisaient ça. Sam Briggs par exemple, elle avait fait unbroken. Donc il faisait ça en entre 3 et 4 minutes. Donc c'est un entraînement qui va super vite. Donc votre but aujourd'hui c'est de le faire en sprint. On va se rappeler qu'est-ce que le power snatch. On va l'effectuer aujourd'hui avec un dumbbell. Vous avez la possibilité de le faire avec un dumbbell du coup. Vous avez la possibilité de le faire avec un kettlebell ou vous pouvez le faire ceux qui ont la chance d'avoir chez eux une barre. Anne, si tu nous regardes, vous pouvez l'effectuer avec une barre donc, qui pèsera 30 kg pour les hommes et 20 kg pour les femmes. Le mouvement du power snatch va ressembler à ça. Donc là, on sera sur un double snatch. Tu peux même faire en muscle si tu veux aller encore un peu plus vite. Yes. Cool, tu peux relâcher. Donc votre but là-dessus, on va faire beaucoup de répétitions. Donc concentrez-vous à partir avec le dos droit. Regardez. Donc le dos de Jules, il est tout droit. Les épaules et les hanches. Les épaules sont légèrement au-dessus par rapport aux hanches, mais les hanches ne sont pas trop basses. Là, on retrouve les fesses. Donc le but de Jules, ça va être d'amener directement la charge au-dessus de la tête. Tu vas pouvoir reposer au sol et te mettre face à la caméra, Jules. Regardez bien la trajectoire de son coude. Son coude va partir vers l'avant, passer par les côtes et il va venir reposer l'haltère au sol et faire la même chose dans le sens opposé. Donc la trajectoire du coude, c'est un petit peu ça. Il part d'ici, fait le Playmobil, hop, il passe par le coude et vient pousser l'haltère au-dessus de la tête. Du coup, ça va être notre entraînement. Maintenant, il y a une petite particularité. Vu que vous allez l'effectuer autre qu'avec une barre, vous allez travailler aujourd'hui en EMOM 5 burpees. Qu'est-ce que ça veut dire? EMOM, every minute on 2 minutes. Donc chaque début de minute, vous devez démarrer votre minute avec 5 burpees. Peu importe où vous êtes dans les snatchs, que vous soyez par exemple sur la première minute, vous en faites 20. Au moment où ça sonne, minute, bam, 5 burpees. Et vous continuez derrière le nombre de burpees, pardon, pas le nombre de burpees, mais le nombre de snatchs que vous avez à effectuer jusqu'à 75. Un bon score aujourd'hui, vu que vous allez mettre un peu plus de temps qu'à la normale, ça serait d'aller chercher entre 5 voire 7 minutes. Ça pourrait être une target de temps. Maintenant, en warm-up, vous allez avoir 4 tours de 3 mouvements, dont un mouvement pour travailler un peu votre technique. 4 tours, vous allez vous concentrer à garder le dos droit et travailler le deadlift, ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez mettre la charge entre vos pieds. Ceux qui veulent travailler le side deadlift, le sweep case, vous pouvez également le travailler de cette manière-là. C'est vous qui voyez. Le but, c'est de faire 11 répétitions. Une fois que vous avez fait vos 11 répétitions de deadlift, vous allez enchaîner avec 11 répétitions de V-up. Ça va ressembler à ça. Donc le V-up, la dernière fois, Jules avait déjà fait une super belle démo, tu peux rester en bas. Rappelez-vous que vos talons ne touchent pas le sol, les mains ne touchent pas le sol, donc vous êtes en position de holo. Jules peut tenir 2 heures. N'est-ce pas, Jules? Et le but, c'est d'amener vos mains vers vos pieds. Regardez bien, boum. Et on revient. Et les pieds vers les mains, bien entendu. Pour l'option aujourd'hui, c'est de le faire à une jambe. Pour travailler un petit peu le fait d'avoir la jambe tendue et de travailler cette zone musculaire un petit peu, et aussi l'arrière des cuisses qui s'étire. Une fois que vous en avez fait 11 là-dessus, vous allez travailler la technique du overhead squat. Même si dans le power snatch aujourd'hui il n'y en a pas, le but c'est d'améliorer un petit peu et de travailler votre technique le jour où on rouvrira la salle, être à l'aise à faire des squats avec une charge au-dessus de la tête. Donc prenez un manche à balai. Votre but c'est de placer vos pieds largeur des épaules, plus particulièrement les talons largeur des épaules, d'avoir le balai au-dessus de la tête, les bras tendus. Jules vous monte ses aisselles et met les coudes vers l'extérieur. Et son but c'est de faire un squat, ça ressemble à ça. Yes. Si Jules reste en position haute, là normalement je suis capable de tenir dans le PVC. Si vous regardez bien, j'ai les pieds décollés. J'espère qu'ils n'ont pas vu mon deuxième pied. Donc le but c'est de faire 11 répétitions en se concentrant à pousser la charge vers le plafond. 4 tours comme ça. Concentrez-vous sur la technique, sur le PVC overhead squat. Cool? Yep. Maintenant, en after party, ça c'est pour toi Jules, for time, donc pour le temps, 100 répétitions de push-up. Ça va ressembler à ça. Vous connaissez déjà. Donc les épaules et les hanches sont alignées, on descend, on pose la poitrine au sol et ensuite on remonte bras complètement tendus. Votre objectif là-dessus, c'est d'aller le plus vite possible pour faire 100 push-up. En option, vous mettez les genoux à terre et ensuite vous remontez. Ok, donc ça c'est notre entraînement du jour. Maintenant on va se parler de scaling pour l'ensemble des exercices. Dans le warm-up, le scaling, ça serait de faire 3 tours. Le overhead squat, ça serait de pratiquer avec le bâton, au lieu de le mettre au-dessus de la tête, vous le mettez légèrement dans l'axe, pas complètement au-dessus de la tête, mais devant vous. Vous allez travailler un petit peu le squat. Donc juste ici.
Ça peut être une première option. Maintenant, si vous voulez améliorer un petit peu votre overhead squat, vous pouvez mettre un élément derrière vos fesses et travailler le overhead. C'est pas grave, on va pas le montrer, je vais l'expliquer. On gardera le PVC au-dessus de la tête et vous ferez un squat sur un élément externe, ce qui vous permettra de travailler la poussée au-dessus de la tête. En Randy, au niveau de la possibilité de faire le scaling, vous allez pratiquer, donc au lieu d'en faire 75, vous en allez pratiquer 50. Donc vous enlevez 25 répétitions. Et maintenant en after party, au lieu de pratiquer 100 push-ups, vous en pratiquez entre 50 et 75, en fonction un petit peu de votre niveau. Maintenant, si vous voulez être coaché, aujourd'hui les zooms, très simple. Vous avez le WOD à 12h et le WOD à 19h. Votre but, c'est de venir faire cet entraînement avec un coach. C'est l'équipe de Bordeaux qui vous coachera aujourd'hui. Le numéro de réunion, c'est le 21 15 9 75 001 et le mot de passe CF Louvre en majuscule. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à part ça? Qu'est-ce qu'on a le 11 mars? Les Open. Oui, les Open. Ok, bon, cette année est un petit peu particulière. Les Open, c'est une année où potentiellement on ne sera peut-être pas dans une vraie box. Du coup, vous avez la possibilité de le faire quand même, mais de vous inscrire à la maison. Donc les Open à la maison, ça va vous permettre de faire quoi? D'avoir un rendez-vous CrossFit chaque semaine, de voir un petit peu votre progression par rapport à l'année dernière. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a que des exercices poids de corps. Oui, mais le poids de corps, rappelez-vous que dans la pyramide de progression du CrossFit, ça arrive en deuxième. Du coup, c'est quand même en troisième, pardon. Donc ça a quand même du sens de travailler votre body weight. Donc n'hésitez pas à vous inscrire quand même. Maintenant, peut-être qu'en mars, on sera rouvert. Du coup, si nous sommes rouverts, bien entendu, vous pourrez faire les Open ici à Louvre 3. On foutra le bordel. N'est-ce pas, JM? On sera à Louvre 3 ou pas? Ok, merci, Mr. Paul.